Salut Barbara. Aujourd'hui je vais te présenter, oui, une version du Petit Chaperon Rouge, très modifiée là aussi. Donc il s'agit d'un livre qui s'appelle La Cape Magique. L'histoire commence par le Petit Chaperon Rouge qui va à la forêt, assez classiquement. Enfin non, d'abord l'histoire commence par un loup qui a faim et qui sort, mais bon. Et il y a beaucoup de vent, c'est la partie importante de l'histoire, c'est qu'il y a du vent, donc il perd son chapeau avant ça. Donc le Petit Chaperon Rouge est sur le chemin. Le loup lutte pour la rejoindre, puisqu'il y a beaucoup de vent, comme je viens de le dire. Et la cape va s'envoler et tomber sur un petit cochon. Donc en fait, l'histoire de la cape magique, c'est que le chaperon vole de personne en personne. Donc on a les petits cochons, il y en a bien 3. Puis le loup tombe, s'évanouit, il voit pas quelque chose, la cape s'envole et va ailleurs. Donc là, par exemple, elle va sur 2 petits moutons. Et ça continue son chemin comme cela. Et à chaque fois, bon, le loup, il lui arrive des problèmes qui fait qu'il voit pas la... Il lui manque une partie de l'histoire à chaque fois. Et donc quand il se réveille, tout a encore changé. Jusqu'à ce que le Petit Chaperon Rouge retrouve sa cape et les 3 petits cochons. Et il décide d'aller se baigner dans la rivière. Et donc le loup, lui, ce qu'il retrouve, c'est le chaperon sur le panier. Or, dans le panier, il y a à manger, n'est-ce pas? Et il avait très faim, donc il mange. Et quand les autres personnages reviennent, ils se rendent compte que le fagot de bois du petit cochon a disparu, ainsi que la nourriture. Et ils décident de retourner rechercher du fagot du bois. Et ils savent pas qu'ils ont échappé au loup, du coup, puisqu'ils l'ont pas vu du tout. Voilà, donc c'est encore un détournement où cette fois le loup, bon bah c'est un très mauvais chasseur, il arrive même pas à parler aux autres personnages, il les atteint même pas. Voilà. Et je trouve ça très rigolo comme chasse, comme, euh, comme course-poursuite finalement entre le loup et le chaperon qui n'est jamais au bon endroit. Voilà, donc ça c'était La Cape Magique, c'est de Nadine Brincosme et Sybille Delacroix. Pauvre loup encore, hein. Bon, mais en même temps, le loup, il a vraiment pas de veine dans ses histoires, en général.